Avec lui seul, l'homme neutre, je retrouve la douceur d'Asie, la tendresse, la joie entière. Désormais, tout se mêle en lui, le pays, la chaleur, et je ne sais plus lequel de lui ou du pays a nourri l'autre, pour moi, de son amour. C'est un roman qui se passe au Vietnam, à Hanoï. Donc c'est la ville où moi je suis née et où j'ai grandi pendant 10 ans. Et du coup l'histoire se passe là-bas. Et il y a 4 protagonistes, 4 personnages, donc 2 garçons et 2 filles, qui se rencontrent là-bas et qui sont expatriés là-bas en fait. Ils sont tous les 4 étrangers au Vietnam. Et 2 d'entre eux sont narrateurs en fait, puisque c'est un roman qui a 2 voix. Et donc il y a la voix de Juliette, qui est le personnage féminin, et en alternance, donc chapitre par chapitre, la voix de lui, c'est le personnage masculin qui n'a pas de prénom. Et en fait, chacun raconte leur rencontre et leur histoire, mais donc chacun avec son point de vue et avec sa voix. Et on comprend vite que Juliette raconte donc sa rencontre avec lui et la relation particulière qu'elle a avec lui. Et lui, de son côté, va parler de la figure de Laura, qui est le personnage, le 3e personnage, et qui est une femme, enfin une jeune fille, qu'il a connue avant Juliette. Et donc on a une sorte de double histoire d'amour emboîté, qui se passe à Hanoï. Le 4e personnage, c'est Raphaël, donc c'est celui à qui Juliette parle. Et c'est le meilleur ami. En fait, c'est à la fois l'ami de Juliette et du personnage masculin. Et donc, c'est un peu le confident des deux et qui va servir, qui va être là dans les 2 récits. Il y a un grand foisonnement à la fois de l'environnement extérieur de la ville de Hanoï avec, comme je disais, tous ces bruits, etc. Et à la fois aussi un grand foisonnement des sentiments des personnages qui sont très exacerbés eux-mêmes et qui se laissent emporter par justement ce climat et cette ambiance. Et on a l'impression qu'ils sont un peu flottants, en fait, qu'ils sont complètement mus par leurs sentiments et par la ville, et que c'est ça qui emporte le récit. Donc à la fois le rythme de la ville et le rythme de leurs sentiments à eux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un éveil à la fois, parce que les 4 personnages sont tous les 4 assez jeunes, et donc on a à la fois un éveil de leurs sentiments nouveaux, comme l'amour, la colère, la tristesse, donc un éveil à tous ces sentiments très forts et très nouveaux pour eux, mais aussi un éveil à cet environnement qui est nouveau aussi pour eux et qui les emporte complètement. Donc je pense qu'il y a une certaine force dans le récit, dans le sens où c'est une espèce d'éruption, d'éveil à tout, à l'environnement, à ce qu'ils ressentent. Et ces 4 personnages finalement qui se rencontrent en fait, puisqu'ils ne se connaissaient pas avant, ces 4 personnages qui se rencontrent là-bas. Et c'est leur rencontre qui va les amener à s'éveiller à toutes ces choses nouvelles. Dans le roman, il y a une espèce de répartition en fait, des espaces, dans le sens où il y a des espaces extérieurs très foisonnants, très lourds en chaleur, et à la fois beaucoup de passages où ils sont dans des lieux clos, dans des chambres, et c'est parce que justement il y a l'humidité du pays, etc., qui fait que il y a les chambres d'un côté et l'extérieur de l'autre, et donc l'intimité l'intimité des personnages d'un côté, et puis tout cet environnement qui les envahit. Le roman n'est pas vraiment ancré dans le temps, c'est-à-dire que ça pourrait se passer il y a très longtemps, ou hier, ou aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de borne chronologique, et de la même manière, il n'y a pas de prénom fixe et de fait. Et comme je disais, ce qui m'a intéressée davantage, c'était ces sentiments et ces émotions qui traversent ces personnages, dont le principal n'a pas de prénom, puisque je trouve je crois qu'elles sont assez universelles, et je pense que c'était une manière aussi de les rendre disponibles à tout le monde en ne mettant pas forcément de prénom. J'ai toujours adoré écrire, et j'ai toujours écrit des histoires.
Mais donc celui-là, ça fait 3 ans que je l'écris. Donc je l'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et ben, il s'est beaucoup modifié. Je l'ai retravaillé pendant 3 ans. Et je pense que j'ai tenu à mettre en avant ces émotions, ces sentiments nouveaux qui sont finalement vraiment au centre du livre, puisque chaque personnage est un peu un trait caractéristique d'un éveil à l'amour ou d'un éveil à la colère ou d'un éveil à... Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Et en même temps, oui, ça se passe au Vietnam parce que, comme je le disais, moi j'ai vécu 10 ans là-bas et du coup c'était une ville qui me restait en tête et que je pense que j'avais envie d'écrire. Je n'ai pas fait exprès de faire référence à l'amant ou de m'en inspirer ou de l'évoquer, mais après c'est forcément, en fait, dans mon histoire personnelle, je suis née au Vietnam et j'ai vécu là-bas 10 ans, donc c'est plutôt de moi, mes souvenirs, que je me suis inspirée. Et il se trouve que Marguerite Duras a vécu là-bas aussi, donc forcément ça y fait penser. J'ai lu beaucoup, et je pense que j'ai pas quelques références. J'admire un peu de tous les styles et de tous les pays. J'ai pas de préférence particulière, mais j'ai plutôt lu ce qu'on appellerait des livres, les grands classiques, quoi. Donc, ça peut être autant Victor Hugo que Dostoïevski, que Camus, que Kafka, que Céline, que Duras, oui, je l'ai lu aussi, et Beckett aussi peut-être, qui a pu influencer un peu. Là où nous étions, c'était la langueur des longues journées qui se traînent, c'était le souffle tiède et le bruissement de l'eau sous les pales vibrantes, des journées de charbon, des journées de pierres plates et brûlantes.